Nia et Malik avaient autrefois incarné le bonheur parfait. Leur amour était de ceux dont on chante sous les étoiles. Dans leur petit village, où les chemins poussiéreux serpentaient entre les huttes et où les rires flottaient dans la brise chaude, ils étaient inséparables. Malik trouvait toujours un moyen de surprendre Nia, parfois avec une fleur sauvage glissée derrière son oreille, parfois avec un petit objet sculpté dans le cœur d'un arbre. En retour, Nia l'aimait de tout son être. Lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte, Nia pleura de joie contre la poitrine de Malik, qui la souleva dans ses bras et la fit tournoyer, comme si le monde entier leur appartenait. Leur amour semblait indestructible, inébranlable. Mais la vie en décida autrement. L'appel au service militaire arriva brusquement. Leur pays, confronté à des tensions croissantes, mobilisa tous les hommes valides. Malik, bien que réticent, promit à Nia qu'il reviendrait. « Je serai de retour avant que tu ne t'en rendes compte », murmura-t-il la veille de son départ, sa main rugueuse caressant la légère rondeur de son ventre. « Et à mon retour, nous élèverons notre famille ensemble. » Nia s'accrocha à ces mots comme à une bouée. Pendant des mois après le départ de Malik, la vie s'écoula lentement. Elle lui écrivait des lettres qu'il recevait rarement, et en retour, elle obtenait des bribes de nouvelles, un colis occasionnel, une photo usée de lui en uniforme, quelques lignes griffonnées à la hâte lui demandant de tenir bon. Elle attendait, et son ventre s'arrondissait. Le jour de l'accouchement fut éprouvant. Pas d'hôpital, pas de drap propre, pas de salle stérile où seulement les sages-femmes du village, leurs mains chaudes et leur profonde sagesse. Lorsque les bébés naquirent, un silence stupéfait envahit la hutte. 3 petits garçons, mais pas comme on s'y attendait. Leur peau était pâle, presque ivoire, leurs cheveux fins d'un blond éclatant, et leurs yeux, lorsqu'ils les ouvrirent, brillaient d'un bleu semblable aux profondeurs des rivières après la pluie. Nia les contempla, son cœur oscillant entre émerveillement et terreur. Elle les aima instantanément, farouchement, mais elle savait ce que les autres penseraient. Les murmures commencèrent cette nuit-là, chuchotements derrière des mains calleuses, regards en coin au marché. Pourtant, elle garda la tête haute. Elle connaissait la vérité, elle n'avait jamais trahi Malik. Il comprendrait, il la croirait. Il le devait. Pendant 4 longues années, Nia éleva seule ses fils Jonas, Caleb et Mika, les protégeant des mots cruels et des regards encore plus durs. Elle enchaînait les petits boulots, puisait de l'eau, nettoyait des maisons, reprisait des vêtements. Chaque pièce gagnée était pour eux. Le soir, elle leur murmurait des histoires sur la force de leur père et l'amour qu'il leur porterait à son retour. « Votre père est un homme bon », leur répétait-elle souvent. « Il vous verra, il verra au-delà de tout et saura que vous êtes ses fils. » Mais au fond d'elle, le doute la rongeait. Puis, un après-midi brûlant, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, Malik était de retour. Le cœur de Nia battait à tout rompre, mêlé d'espoir et d'appréhension. Elle baigna soigneusement les garçons, brossa leurs cheveux doux, les habilla de leurs vêtements les plus propres. Elle-même enfila une robe simple, réservée pour ce jour. Les garçons, alignés à ses côtés devant leur modeste hutte, s'agitaient nerveusement. Elle le vit avant qu'ils ne les aperçoivent. Malik, plus robuste, le visage marqué, une cicatrice barrant sa pommette. Son uniforme flottait sur sa silhouette amaigrie. Ses yeux balayaient la petite foule venue l'accueillir. Puis il la vit. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Nia lui adressa un sourire tremblant, les bras ouverts. Mais le regard de Malik se posa sur les 3 petits garçons accrochés à ses jupes, et la chaleur de son visage se figea. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-il d'une voix rauque, reculant d'un pas. Le sourire de Nia vacilla. « Malik, ce sont tes fils. »« Mes fils ?» Sa voix se brisa, assez fort pour attirer l'attention de quelques villageois. « Mes fils ?» Il s'avança, scrutant les visages pâles des garçons, leurs cheveux blonds scintillant sous le soleil. « Comment ces enfants blancs pourraient-ils être mes fils ?» tonna-t-il, la voix empreinte d'incrédulité. La gorge de Nia se serra. Elle tendit la main vers lui, mais il se déroba. « Tu me prends pour un idiot ?» cracha-t-il. « Pendant que je me battais pour mon pays, toi ?»« Non » cria Nia, les larmes lui piquant les yeux. « Je te jure, Malik, jamais je n'ai. » Les garçons se recroquevillèrent derrière elle, agrippant sa jupe. Une foule se formait, des regards curieux, des chuchotements. Malik ricana, la douleur déformant ses traits autrefois si beaux. « Tu m'humilies » dit-il d'une voix basse et tremblante. « Tu me couvres de honte devant tout le monde. » Nia secoua la tête, désespérée. « S'il te plaît, Malik, écoute-moi. Il y a une explication ?» Il l'interrompit d'un geste brusque. « Tu crois que je vais élever des bâtards qui ne sont pas les miens ?» rugit-il. Des exclamations parcoururent la foule. Les garçons gémirent, ne comprenant pas les mots mais ressentant la colère de l'homme qui aurait dû être leur héros. Nia tomba à genoux, entourant ses enfants de ses bras pour les protéger. « Malik, je t'en supplie, » sanglota-t-elle. « Pour l'amour de ce que nous avions ?» Mais il lui avait déjà tourné le dos. Les villageois,
qui avaient autrefois célébré leur amour, observaient désormais avec des regards froids et accusateurs. Le chef des anciens, alerté par le tumulte, émergea de l'ombre de sa hutte. Son visage ridé restait impassible. Il observa le dos rigide de Malik, puis la silhouette effondrée de Nia, et prit sa décision. « Tu dois partir, Nia », déclara-t-il gravement. Avant la tombée de la nuit. Son cœur se brisa en 1000 morceaux irréparables. Alors que le soleil déclinait, peignant la terre de teintes de feu et de chagrin, Nia serra ses 3 fils contre elle et leur murmura des promesses auxquelles elle croyait à peine. « Je vous protégerai. Je trouverai un moyen. » Ils furent chassés de l'unique foyer qu'ils avaient connu, leurs petits pieds soulevant la poussière tandis qu'ils disparaissaient dans l'obscurité naissante. Le village, autrefois rempli de rires et de rêves, devint un lieu d'exil, où l'amour avait été enseveli sous le poids écrasant du soupçon et de l'orgueil. Nia marcha pendant des jours, la terre sèche brûlant ses pieds nus, le soleil impitoyable sur son dos. Jonas, Caleb et Mika s'accrochaient à ses mains et à sa robe, sans jamais se plaindre, même lorsque la faim tenaillait leur petit corps. La nuit, elle leur racontait des histoires sous les étoiles pour détourner leur attention des grondements de leurs estomacs. « Nous sommes forts », chuchotait-elle, plus pour elle-même que pour eux. « Nous sommes des survivants. » Ils finirent par arriver dans une petite ville, loin du village qui leur avait tourné le dos. Ici, personne ne les connaissait, et personne ne se souciait de la couleur de la peau de ses fils. Les gens étaient trop occupés à survivre pour juger. Une veuve bienveillante, mademoiselle Hélène, qui tenait un café poussiéreux au bord de la route, offrit à Nia un emploi de plongeuse et de femme de ménage en échange d'une petite chambre au-dessus du café. Ce n'était pas grand-chose, un matelas à même le sol, une fenêtre fissurée qui sifflait au vent, mais c'était plus que ce qu'ils avaient. Nia travailla sans relâche, avant l'aube, après le crépuscule, frottant, balayant, acceptant tout travail supplémentaire. Ses doigts saignaient, son dos la faisait souffrir, mais chaque pièce gagnée était pour ses garçons. Les triplés grandissaient. Jonas était le rêveur, toujours à dessiner dans la poussière avec un bâton. Caleb était le protecteur, se plaçant devant ses frères face aux étrangers. Et Mika, le plus calme, observait sa mère avec des yeux trop sages pour son âge. Malgré les épreuves, l'amour les unissait étroitement. Nia économisa chaque centime. Quand les garçons furent en âge, elle les inscrivit à l'école locale. C'est là que leur talent exceptionnel commença à briller. À 8 ans, Jonas remporta un concours d'art régional. À 9 ans, Caleb devint le plus jeune membre d'un club de robotique pour jeunes. Et Mika, le plus discret, stupéfia tout le monde en prononçant un discours lors d'un événement scolaire, si émouvant que même le maire essuya une larme. La réputation des triplés talentueux se répandit. Bourses, parrainage, opportunités ou des choses dont Nia n'avait jamais osé rêver commencèrent à se présenter. Avec ce soutien, Nia osa enfin rêver pour elle-même. Elle suivit des cours du soir dans un centre local, étudiant la gestion d'entreprise. Chaque nuit, après avoir couché les garçons, elle se penchait sur ses manuels, apprenant des concepts qui lui semblaient autrefois inaccessibles. En 5 ans, elle lança une petite entreprise de traiteur. En 7 ans, son entreprise s'étendit à 3 villes, employant des dizaines de personnes. En 8 ans, elle fut invitée à parler lors d'événements pour l'autonomisation des femmes, son histoire inspirant d'autres. La femme brisée qui avait fui son village était désormais une femme d'affaires respectée, mère de 3 garçons brillants et symbole d'espoir. Mais le destin n'en avait pas fini avec Nia. Un après-midi doré, 10 ans après son expulsion, elle reçut une invitation. Un festival culturel régional rendait hommage aux héros locaux ayant surmonté l'adversité, et son nom figurait en tête de liste. L'événement se tenait dans la région même où se trouvait son ancien village. Nia hésita, les blessures étaient profondes. Mais Jonas, Caleb et Mika l'encouragèrent. « Laisse-les voir, maman », dit Jonas d'une voix ferme. « Laisse-les voir qui tu es. » Accompagnée de ses fils, désormais adolescents, grands et fiers, elle revint. Lorsqu'ils foulèrent le sol du festival, des murmures s'élevèrent de la foule. Les regards s'écarquillèrent, les bouches s'entr'ouvrirent. La voilà, la femme qu'ils avaient chassée, le dos droit, la tête haute, ses fils, beaux et élégants dans leurs chemises impeccables. À ses côtés, des journalistes prenaient des photos, des dignitaires locaux lui serraient la main, et des enfants couraient l'enlacer. Mais le choc le plus grand restait à venir. Parmi la foule, Nia le vit. Malik, plus âgé, le visage plus marqué, les épaules légèrement voûtées. Ses yeux s'écarquillèrent en la voyant, elle et les garçons. Il s'avança en trébuchant, les mots coincés dans sa gorge. « Nia » murmura-t-il d'une voix rauque. Elle lui fit face avec une dignité calme. « Malik. »« J'ai eu tort » balbutia-t-il, la culpabilité et le regret déformant son visage. « Je ne savais pas. » Elle esquissa un sourire triste. « Tu n'as même pas demandé » répondit-elle simplement. « Tu as jugé, tu as humilié, tu as abandonné. » Des larmes emplirent les yeux de Malik.
J'ai tout perdu, murmura-t-il. Après ton départ, le village s'est retourné contre moi. Quand ils ont compris la vérité. Nia fronça les sourcils. Quelle vérité? Il déglutit péniblement. Tes garçons, ils ressemblent trait pour trait à mon grand-père, dit-il d'une voix enrouée. Il était métis, à la peau claire, blond dans son enfance. Mon propre sang portait ses gènes. J'étais trop aveugle pour le voir. Des exclamations et des murmures parcoururent la foule. C'était vrai. Plusieurs anciens avaient confirmé plus tard que le grand-père de Malik était à moitié européen, un fait que beaucoup avaient oublié ou ignoré jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les triplés avaient toujours été de son sang, son héritage. Mais il était bien trop tard. Nia regarda Malik longuement, puis secoua doucement la tête. « Je te pardonne, dit-elle doucement. Mais mon pardon ne signifie pas mon retour. » Malik s'effondra. Elle se détourna, rassemblant ses fils près d'elle, la fierté gonflant son cœur. Jonas esquissait déjà la scène. Caleb filmait avec son téléphone, capturant le jour où leur mère fut honorée, et Mika, sage et stable, marchait à ses côtés, son bras frôlant le sien, une promesse silencieuse qui ne serait plus jamais brisée. Ce soir-là, alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel, Nia se tenait entourée de gens scandant son nom. Son passé ne la hantait plus. Son avenir s'ouvrait, lumineux et sans limite. La femme autrefois rejetée pour une prétendue honte était désormais une reine à part entière.